Des hommes sont morts pour Tindouf. Des dizaines d'hommes sont tombés dans le sable du désert. Pour Alger, ils sont les martyrs du socialisme. Et M. Ben Bella a tenu à donner à 4 d'entre eux des funérailles nationales. Qui connaissait les noms de Tinjoub et d'Assibeïda, ces 2 pauvres Borges perdus dans les sables à quelques dizaines de kilomètres au sud de Colombéchar? À peine quelques nomades. Mais depuis que le canon a tonné, il n'est plus personne qui les ignore en Afrique du Nord et dans les chancelleries du monde entier. Après tant d'autres, la frontière qui sépare l'Algérie du Maroc a pris place dans la jeunesse d'une guerre. Drôle de guerre. Hier soir, à Bamako, le président Ben Bella et le roi Hassan II ont conclu un accord. Dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit précise, un cessez-le-feu interviendra sur toute l'étendue du front. Mais il restera à régler le fond du litige. Il restera à oublier ses morts. Cette guerre a étonné. Comment concevoir chose pareille entre 2 États à peine sortis de leur histoire coloniale? 2 pays que rapprochent race, langue, religion et passé. L'Algérie révolutionnaire est condamnée à aller de l'avant. La révolution socialiste doit, selon Alger, gagner les peuples marocains et tunisiens. D'où les propos véhéments tenus ces derniers temps par Radio Alger contre le roi Hassan II et que les transistors dans les rues, poussés à l'extrême de leur puissance selon l'habitude, n'ont cessé de propager. D'où les manchettes des journaux incendiaires contre ce qu'ils considèrent être une dictature monarchique et féodale. Comme le disait le colonel Boumedienne, le dynamisme de la révolution algérienne ne peut se limiter à ses frontières, pas plus que le colonel Nasser n'a pu se confiner dans la vallée du Nil. Et les étudiants que vous allez entendre, au fond, ne disent pas autre chose. C'est un problème qui est vraiment assez inquiétant, c'est le cas de le dire, d'autant plus que depuis longtemps avec le Maroc, nous sommes très unis et c'est une question qui est, ma foi, très épineuse parce que le Maroc, en tant que le peuple marocain, nous n'en verrions absolument rien avec lui. Nous sommes frères depuis toujours, mais c'est plutôt le régime marocain qui est contre nous. On n'en veut pas aux Marocains, on en veut surtout